Hello, j'espère que vous allez bien. Chez nous, ça va. L'été arrive enfin à Lille. Donc autant vous dire qu'on est ravis de pouvoir sortir nos gambettes, un petit peu nos bras pour prendre le soleil. Quelques petites pépites, quelques petits favoris. Je vais commencer une fois, n'est pas coutume, par un échantillon. J'ai eu l'occasion de recevoir un échantillon lorsque je suis passée à la boutique de Oh My Cream dans le Vieux-Lille. C'est cet échantillon de crème Lift Éclat Fermeté Patika. Je me demande pourquoi elle a mis cet échantillon dans mon petit sac. Alors vraiment une très très belle découverte. Alors j'avais l'équivalent de 3 utilisations dans le petit sachet et je l'ai vraiment beaucoup aimé cette crème. Donc c'est une émulsion qui est assez légère. Lorsque je l'ai prise dans mes mains, je trouvais qu'elle avait un peu une apparence de gel, très légèrement gélifié. Et j'ai eu peur d'ailleurs que ça soit un petit peu trop léger pour moi. Alors c'est quand même préconisé pour les peaux normales à mixte. Alors c'est vrai qu'on a des textures en général plutôt légères pour les peaux normales à mixte. Mais en fait, ça pénètre très vite et ça apporte beaucoup de confort, plus que je ne l'aurais imaginé en voyant la texture. C'est très enveloppant, il n'en faut pas énormément et surtout on conserve ce confort pendant très longtemps, alors que je n'avais pas appliqué de sérum ou d'hydrolat juste avant. J'ai trouvé qu'elle était vraiment très agréable, très lisse, très fraîche et surtout non comédogène et adaptée à ma peau. Je pense que c'est surtout pour ça que c'est mon favori, parce qu'en 3 utilisations, je me suis rendu compte que c'était une crème qui était très adaptée à mon type de peau. Alors c'est vrai que lift, éclat, fermeté, c'est parfait parce que voilà, j'ai 40 ans et on voit un petit peu les rides qui apparaissent à certains endroits et ma peau qui se relâche. Donc si je peux avoir un peu de fermeté dans mon soin, je ne suis pas contre. Au niveau de la composition, c'est une composition qui est vegan certifiée bio. C'est un produit qui est fabriqué en France. Patika, c'est une marque qui est assez connue, dont on parle pas mal pour les solaires d'ailleurs. C'est une marque un petit peu onéreuse, donc je ne sais pas si j'aurai l'occasion de l'acheter ou de la tester prochainement. Mais je dois lui reconnaître qu'elle a été très agréable. Alors dans les promesses, il y a des rides réduites, c'est merveilleux, une peau plus ferme et une peau plus lumineuse. Et ça aussi, je l'ai observé dès la première application. Donc j'ai trouvé que c'était assez agréable de pouvoir avoir un effet aussi rapidement, parce que des fois il faut quand même quelques jours pour en apprécier les effets. Ça stimulerait la production de collagène, protégerait la peau du vieillissement, ça lisse, ça raffermit, ça ravive l'éclat, protège et hydrate, et c'est vrai que toutes les promesses sont tenues. J'ai trouvé que c'était un très bon soin. En tout cas, j'ai adoré cette crème. Elle avait une petite odeur en plus très agréable. Voilà, peut-être un jour dans ma routine, on verra. Si j'ai eu cet échantillon, c'est parce que je suis passée à la braderie de la boutique Oh My Cream. Je suis passée un petit peu comme ça par curiosité et finalement je ne suis pas repartie les mains vides. Je venais voir les promotions, je regardais un petit peu les produits pour les lèvres notamment, mais c'était principalement des soins et des produits pour le teint qui étaient en promotion. Pas de chance, j'ai failli repartir sans rien, mais à la dernière minute elle me dit « Ah, j'ai oublié de vous montrer un petit kit de Noël qui passe en promotion » chez RMS Beauty. Donc il y a quelques temps, je me suis laissée tenter par ce petit set de Noël. Alors les produits RMS, je les guette toujours du coin de l'œil, mais c'est pareil, c'est un certain prix. Et puis je me dis toujours, oh tu n'en as pas besoin, oh le maquillage c'est superflu, bref je me dis 1000 choses. Et puis il y avait ce joli petit set de Noël composé de 5 baumes teintés, et évidemment je me suis laissée tenter comme on peut le constater. Alors dans ce petit set, on a donc 5 baumes, et à ce moment-là en plus, c'est un moment où il faisait très gris, et je pense que j'appelais un petit peu la couleur aussi, j'avais besoin de couleur, j'avais besoin de lumière, et l'un des premiers baumes qu'elle a sorti, c'est celui-ci, avec un autre corail, et je pense que ça m'a fait tilt de voir la couleur, ça m'a donné très envie. Concrètement, c'était complètement superflu, c'était vraiment un petit plaisir, un cadeau de moi à moi. Alors ça fait un petit moment maintenant que je l'ai et je l'ai bien utilisé. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ce sont des petits formats de voyage, ils doivent faire 1,2 g je crois. Oui, c'est ça, 5 baumes de 1,2 g, donc c'est tout petit et je trouve ça pas plus mal parce que dans les cosmétiques plus naturels, plus clean, on remarque une oxydation un petit peu plus rapide
le produit va rancir un petit peu plus vite, donc ça peut changer notamment d'odeur sur des produits gras comme celui-ci. Et un rouge à lèvres, je ne l'utilise pas assez souvent pour arriver à la fin du tube et je trouve ça assez frustrant, je trouve ça dommage, c'est quand même une certaine perte. Bref, tout ça pour dire que je trouvais qu'avoir 5 petits baumes était finalement plus adapté à mon profil et à ma consommation de rouge à lèvres. Ce que j'aime, c'est que ce sont des baumes teintés et pas des rouges à lèvres, parce que j'ai des rouges à lèvres rouges que j'aime beaucoup, mais c'est assez franc et on voit lorsque ça s'estompe, alors qu'avec un baume c'est beaucoup plus discret, et puis surtout c'est en même temps un soin. Et c'est vrai, pour les avoir beaucoup appliqués, j'en ai encore appliqué un ce matin, c'est très très confortable, ça glisse, la matière glisse sur les lèvres, c'est vraiment très très agréable, c'est légèrement brillant, j'aime beaucoup le fini, et effectivement ça va s'estomper tout doucement au fil de la journée, y compris le rouge franc, donc le Crimson Lane, que j'aime beaucoup, c'est celui que j'ai le plus porté, qui donne effectivement un résultat un petit peu en transparence, hein. Ça n'est pas un rouge franc et très très opaque, mais justement c'est ce que j'aime, je trouve que pour l'été c'est bien plus agréable d'avoir ce genre de résultat en transparence, je trouve ça très très joli. Aujourd'hui je porte le Twilight Lane qui est un violine. Bon, j'en ai un, je remets juste un petit coup. Il est vraiment très très brillant, très doux. Mais je vous le disais, hein, tout en transparence, en revanche il accroche très bien la lumière. Ah mais c'est bien que vous avez un petit changement de lumière là en plus. Alors évidemment je rappelle quand même que j'ai des lèvres assez foncées, donc ça peut se révéler différemment selon la couleur de vos lèvres. Je trouve ça assez joli, assez doux. C'est assez facile à porter dans le quotidien et surtout ça tient relativement bien, ça s'estompe tout doucement, c'est vraiment très très joli, ça s'estompe progressivement même si on mange par exemple. Il y a aussi un bordeaux, ce sont les 3 couleurs que je préfère, après il y en a 2 plus rosés et sur moi les tons rosés ça match moyennement puisque j'ai des lèvres fort marronnées. Alors c'est un petit peu dommage parce que lorsque j'avais vu le raisin en magasin ça me donnait très très envie. Et puis finalement arrivé chez moi j'étais un poil déçue. C'est celui-ci. Il me semblait très très corail en boutique et en fait il est quand même fort rosé sur les lèvres, en tout cas sur les miennes, mais c'est très très joli, c'est très lumineux pour l'été, c'est très sympa. Et enfin un beige rosé, donc c'est celui bon, plus pour le quotidien je pense le plus facile à porter, mais pas forcément celle qui se révèle le mieux sur mes lèvres. Vraiment, moi, je préfère le violine, le bordeaux et le rouge que j'ai le plus porté et je les trouve vraiment très, très agréables. RMS, c'est une belle marque que j'aime beaucoup. Alors, les baumes, pour information, contiennent de la cire d'abeille. Ils ne sont donc pas véganes, mais les compositions sont bonnes dans l'ensemble. On a beaucoup parlé du multistick, vous savez, pour mettre autant sur les joues que sur les lèvres. D'ailleurs, il y avait un kit qui était en promotion, mais il y avait un highlight dedans, j'en ai pas besoin. Je me suis efforcée d'être raisonnable et je me suis offerte juste ce petit kit. Et alors vraiment, c'est une très très belle découverte. D'ailleurs, vous voyez, je les laisse dans le packaging, ça en dit long. En même temps, c'est tellement mignon ces petits sticks. Vraiment, c'est un petit plaisir. Je reconnais que ça, je pense que ça va me suivre vraiment tout l'été. Évidemment, le petit parfum dont je vous parlais précédemment, celui de l'atelier parfum dans la senteur exquise Tentation, que j'ai aussi beaucoup porté, même si à chaque fois je n'applique qu'un spray. Après c'est une eau de parfum, donc ça accroche beaucoup plus qu'une eau de toilette. Je porte très très peu de parfum, c'est quand même assez rare parce que je suis assez difficile et j'ai du mal à trouver un parfum qui me correspond vraiment, et puis c'est pas forcément indispensable pour moi dans le quotidien. Mais alors celui-ci je l'aime beaucoup. Comme je vous l'expliquais, il se révèle finalement plus fruité que je ne l'avais imaginé, parce qu'en magasin je le sentais très très gourmand dans l'amande et la vanille. Mais lorsqu'on le laisse un petit peu vivre et s'exprimer sur soi, on révèle davantage ce côté très sucré gourmand que j'ai beaucoup aimé. Celui-ci je l'ai pas mal porté ces derniers temps. Après je suis toujours en quête du parfum parfait, celui qui ne m'écœurera jamais. On n'y est pas encore, mais celui-ci est plutôt pas mal. Et puis j'aime bien aussi le fait de pouvoir acheter des petits formats comme ça de voyage pour tester notamment, ou pour les emporter. Je trouve ça très très pratique, je trouve ça très chic. Après la grosse bouteille est vraiment très très jolie, pourquoi pas dans l'avenir en avoir une. Ça fait une petite idée cadeau. Enfin un masque exfoliant que vous avez aperçu dans une de mes vidéos il n'y a pas très longtemps, de la marque Evolve. Donc c'est ce tout petit baume que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent de Mademoiselle Bio. Donc c'est un format voyage aussi, que j'utilise avec
parcimonie, hein, tous ces soins là. Je vous montre quand même des soins un petit peu d'exception aujourd'hui et j'en ai vraiment la valeur. Donc ce sont des produits que je vais utiliser avec encore plus d'attention et vraiment avec parcimonie. J'en prends un petit peu, je l'étale bien sur mon visage, je le laisse bien poser. Et ce que j'aime dans ce masque exfoliant, c'est qu'il est très doux, j'y réagis très bien, il me fait beaucoup de bien. Il est assez gourmand, donc c'est aussi un plaisir sensoriel. Forcément, il est composé de cacao, donc il sent le cacao, ça sent très bon. C'est vraiment très agréable. Et ensuite, on peut exfolier tout doucement parce qu'on a justement ces petits grains qui vont proposer une exfoliation douce. Ça n'est pas trop agressif parce que des fois, avec certains exfoliants, je ressors un petit peu rouge, ma peau elle reste quand même assez sensible et là c'est pas du tout le cas. Ensuite on rince et ça laisse la peau vraiment très douce et très éclatante. Pourtant c'est un produit qui a une composition très courte, de l'huile de tournesol, glycérine, coco, argile, poudre de fèves de cacao, huile d'amande douce, un peu de sucre. Vraiment, c'est très simple. La composition est très simple. Mais moi, il me réussit vraiment très bien. Et je trouve que c'est vraiment... Le fait que ça soit gourmand, ça lui apporte un petit truc en plus. Donc, je l'utilise volontiers. Moi qui suis assez négligente au niveau des masques et des exfoliations, du coup, je l'ai fait un petit peu plus volontiers. Dans le calendrier de l'Avent, il y avait aussi, c'est vrai que j'aurais pu le prendre, un après-shampoing des secrets de Loli, donc en format voyage également. Alors ce soin-là, c'est pas une grande révélation pour moi. Je n'ai pas cet effet waouh avec les secrets de Loli comme on peut l'observer beaucoup sur les réseaux sociaux. Et j'en suis la première désolée. Et ma sœur non plus qui a les cheveux crépus, je lui avais offert un soin d'un certain prix à l'occasion d'un anniversaire. Elle aussi m'avait dit qu'il n'était pas exceptionnel, mais relativement intéressant quand même en fin de shampoing. Et moi c'est un petit peu pareil. Alors je n'ai pas les cheveux crépus, j'ai un cheveu fin et en plus raide, mais c'est vrai qu'on en vante tellement les mérites que je m'étais dit que quand même ça pourrait être intéressant pour réparer, gainer et bien protéger ma fibre capillaire. Et en fait je trouve qu'il n'y a pas d'effet long terme. Je pense que c'est bien ça la principale limite pour moi, c'est-à-dire qu'on observe un effet le premier jour après le shampoing, le deuxième jour ça s'en va tout doucement, le troisième jour je l'observe beaucoup moins. C'est peut-être pour ça que j'étais un peu déçue. Après c'est la difficulté parce que quand on parle beaucoup d'un produit qui est fort médiatisé, dont les médias s'emparent, on le voit partout sur les réseaux sociaux, sur toutes les chaînes, etc., on nourrit beaucoup d'attentes. Ça me fait d'ailleurs cet effet-là avec certains livres également. Tout ça pour dire que j'en attendais énormément et que je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Pour autant, je trouve que ça n'est pas un mauvais produit. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est qu'avec une petite noisette, j'ai quand même cet effet immédiat, hein, vraiment après avoir rincé l'après-shampoing, douceur et hydratation. Je le sens et je le vois. Même une fois que mes cheveux sont secs, je vois que mes cheveux sont bien hydratés, plus disciplinés et un petit peu gainés. Donc vraiment ça se sent, ça se ressent. Mais dès la fin du deuxième jour, ça y est, je n'observe plus les effets sur mon cheveu. Donc c'est un peu là la limite. En revanche, ça sent très bon, la composition est bonne, elle est saine. C'est très agréable à utiliser, il n'en faut pas énormément alors que j'ai des cheveux quand même assez longs. Donc ça reste quand même un produit assez intéressant. La gamme est assez vaste et large, mais de ce que me disait ma sœur, elle pense que sur des produits comme ça, c'est plus intéressant sur des produits que l'on laisse sur les cheveux, pas sur ceux que l'on rince. D'ailleurs, il me semble qu'elle avait fini par l'utiliser plus comme un leave-in et trouvé qu'il avait plus d'intérêt en ce sens. C'est vrai que des fois, on remet un petit peu en question l'efficacité des produits qui se rincent. Là, c'est peut-être le cas. Bien que, je le dis, je le répète, juste après le rinçage, j'observe vraiment au toucher et à l'œil cet effet souplesse et hydratation. Voilà, je vous ai dit, j'avais pas grand chose comme favori, mais en même temps, j'utilise un petit peu toujours la même chose. J'ai pas beaucoup fait évoluer ma routine. En ce moment, mon petit plaisir, c'est assez gourmand parce que je fais encore toujours des tests sans gluten, encore et encore. Je pense que j'ai vraiment besoin de me trouver des petites recettes qui me font plaisir, comme la fameuse tarte aux fraises, et puis surtout profiter de la nature qui enfin peut se révéler au soleil. Je vous souhaite un très bel été, je vous dis à très bientôt. Ciao. But you ain't even flexing. But you ain't even flexing. But you ain't even flexing.